Hello les gars. Du coup, petite vidéo, encore une fois, comme toutes les semaines, on sait bien. Comment ne pas ressembler à Gragas en prise de masse? Le titre, il est plutôt clair et il va juste introduire le fait de ne pas prendre trop de gras pendant une prise de masse. On va passer rapidement au slide. La vidéo va durer à peine 10 minutes, donc tu peux rester avec moi, ça va être super intéressant. La vidéo va te permettre de découvrir comment faire une prise de masse, comment prendre du muscle également sans accumuler une masse de gras inutile. Si tu es gamer, ou non, hein, bien évidemment, mais que tu vas améliorer ton physique et gagner en confiance, cette vidéo va pouvoir t'aider. Tu as le support textuel derrière qui va t'aider au cas où, si jamais ma voix ne suffit pas pour la compréhension des choses, le texte va retranscrire quasiment mot pour mot ce que je vais te dire. Donc, comment gérer ta prise de masse semaine après semaine, sans frustration ni excès alimentaire et sans gras inutile. Beaucoup de gamers ou non gamers veulent prendre du muscle, mais on a souvent cette peur de prendre du gras trop vite. Ils vont manger tout et n'importe quoi. On va gagner en frustration, on va perdre du contrôle parce qu'on va se dire ouais c'est bon, on va mettre la malbouffe sous excuse du surplus, je suis en prise de masse, donc un burger, un kebab, un tacos, une pizza, le pot de crème fraîche pendant que tu manges ton dîner et que tu mets ça dans tes pâtes, les lardons plutôt que de prendre du jambon, plein de choses qui mis bout à bout tu vas te dire ah merde j'ai chié dans la colle. Donc beaucoup vont vouloir vont perdre un petit peu le contrôle dans tout ça et vont finir par accumuler du gras qui va être inutile. Le problème c'est pas toi, ça va être simplement la méthode qui est mise en place. Donc moi c'est Corentin, donc forcément, je me présente, co-coach, coach spécialisé pour les gamers. Et j'aide les gamers à construire un physique qui va être esthétique et fonctionnel, bien évidemment. Donc après avoir accompagné des dizaines de gamers et des dizaines de profils comme le tien, comme le mien auparavant, bien évidemment, j'ai compris une chose très simple. La motivation, c'est pas ce qui va vous manquer. On sait ce que c'est. C'est la structure qui va manquer. Et ce que je te partage aujourd'hui, c'est ma stratégie concrète pour prendre du muscle sans avoir à prendre trop de gras. Je connais ce cas de figure-là. Je suis une personne qui est anciennement en situation d'obésité et le gras, je le prends très vite. Donc les tips que je vais te donner, c'est ceux que j'ai appliqués sur moi avant tout et que j'applique sur mes coachés également. De ce fait-là, on va avoir plusieurs erreurs. Le surplus massif en premier. Beaucoup vont penser qu'il faut manger beaucoup, tout le temps, pour avoir beaucoup de muscles. Sauf que la conséquence, c'est que tu vas prendre vite du gras. Tu vas sentir très lourd, très rapidement, et tu vas perdre en énergie et en motivation. Parce qu'un corps qui est lourd et qui est tout le temps en train de digérer, va être tout le temps en train de prendre de l'énergie pour digérer et régler tes problèmes du coup d'estomac et de digestion et de ballonnement. Et du coup, tu auras moins de patates à la salle de sport ou pour ta discipline sportive. Et donc forcément, tu baisses ta motivation. La solution va être assez simple, c'est de viser un surplus calorique qui va être léger. Ça va être un surplus qui va aller de 5 à 10% au-dessus de tes calories de maintien. Ça va être suffisant pour stimuler la croissance musculaire sans pour autant faire péter les quotas de gras. Deuxième point, on n'augmente pas les kilocalories au pif. Certains pensent qu'ils doivent juste spammer les calories pour grossir, sauf que tu vas prendre plus de gras que de muscles. Et ça, c'est chiant. Donc, les conséquences, c'est que ton poids va bouger énormément. Tu vas avoir des fringales, parce que tu vas avoir des gros pics de nutrition, d'aliments, qui vont faire qu'ensuite tu vas rechuter, tu vas vouloir manger comme pas deux. Et du coup, tu vas accumuler encore plus de gras inutile. Deuxième solution, du coup, de ce fait-là, augmente les calories de manière linéaire. On a parlé du surplus avant la quantité. Là, on va le faire de manière linéaire, progressivement. Chaque semaine, tu dois viser une prise de poids qui est de 0,005 à 0,01 fois ton poids de corps. C'est simple, c'est précis, c'est efficace, c'est quantifiable. On fonce là-dedans. Troisième erreur, du coup, c'est d'ignorer les progrès. Certains vont faire n'importe quoi sans suivre leurs progrès, en pensant que tout apparaîtra comme par magie. Sauf que non. T'es pas magicien, t'es pas mage, t'es pas sorcier, ça ne marchera pas comme ça. Tu vas juste stagner. Tu vas te décourager parce que tu n'auras pas ce que tu veux. Et tu vas prendre plus de gras que ce qu'il aurait fallu prendre. Donc la solution, elle est toute simple, et c'est la troisième, c'est de noter ton poids. De noter tes poids à la salle également. Tes performances, tes répétitions, tes séries, tes sensations. Et ajuster pour que le surplus puisse correspondre à ta prise de masse musculaire. Ne prends pas trop les devants au niveau de l'ajustement de ton surplus. Prends le temps de voir ton corps progresser et tes charges progresser avant de vouloir réaugmenter tes calories. Prends le temps. Sois précis dans ce que tu fais et ça évitera tout le gras superflu. Quatrième point, tu n'as pas de structure tout simplement alimentaire. Beaucoup ne vont pas penser à planifier leur repas. Ils ne vont pas anticiper. Et ils vont compter un petit peu sur le facteur luck, le taux de drop de gras peut-être qui ne va pas tomber, pour miser sur du surplus calorique qui est uniquement du coup théorique ou bancal. De ce fait-là, tu vas alterner entre surplus et déficit. Un lundi, tu vas être en surplus de 300 calories. Le mardi, tu vas y aller au pif, tu vas être à 200 calories de déficit.
Ce qui fait que en fait, sans t'en rendre compte, ça va faire des variations dans ton poids, dans tes digestions, dans tes repas, qui vont faire que ton corps va pas savoir où aller. Donc soit tu prendras juste du gras, soit tu vas pas prendre de muscles comme tu le voudrais, ou alors tu vas faire un petit peu des deux et tu vas avoir un physique un petit peu ingrat. Donc la solution, ce qu'il te faut simplement, c'est un programme structuré. Il faut que tu aies un programme pour ton sport comme pour ton alimentation. Pour ton sport, on t'a cité de devoir progresser et de devoir noter tes charges d'entraînement. Même principe ici. Pour l'alimentation, c'est pour ça que j'ai repris les mêmes notes. C'est que ton programme, comme ton programme alimentaire, doit être précis. Tu dois viser à avoir une augmentation de tes calories petit à petit au fil des semaines, comme pour tes charges, où tu augmentes tes charges petit à petit au fil des semaines. Même principe, un plan alimentaire précis avec des quantités que tu connais vont être bien meilleurs pour toi qu'un plan alimentaire fait à l'arrache où tu manges des calories différentes tous les jours et ton corps va être tout le temps en train de se dire « Oula, je dois traiter 3000, 4000, 2500, 2800, 2700, 5000. Ouais, je sais plus comment faire. » La précision et les habitudes, ton corps, il kiffe ça. Donne-lui-en. 5e point, tu te focalises beaucoup trop sur le gras. Entre guillemets, puisque ce que tu vois, c'est que ton poids augmente. Sauf que si tu mises tout uniquement sur ton poids, ça ne pourra pas aller. Le poids est un chiffre, mais ton corps, lui, le rend différemment. Tu peux être ballonné, tu peux faire de la rétention d'eau, tu peux avoir mangé trop d'acides gras, tu peux avoir mangé trop de sucre, tu peux juste avoir une flore intestinale un petit peu compliquée. Tu peux être stressé. Toutes ces choses-là peuvent faire monter ou descendre ton poids. Donc de ce fait-là, il faut que toi, tu arrives à gérer un petit peu tout ça. Ne te mets pas trop la pression. La frustration, ça va venir vite être un de tes pires ennemis, parce que ça va augmenter ton stress, qui va brider ta prise de muscle et qui va accélérer ta prise de gras. Et donc potentiellement, si tu n'arrives pas à traquer tout ça et que tu t'en fais un petit peu trop, tu vas être démotivé, aller moins à la salle de sport ou faire des moins bonnes séances et du coup, tu vas potentiellement entraîner une légère perte de muscle. Donc la solution, c'est de suivre ton poids sur plusieurs semaines. Vise une prise lente, contrôlée, tu vas gagner du muscle et pas du gras inutile. Pèse-toi plusieurs fois par semaine si nécessaire et fais la moyenne sur ta semaine pour voir à quel moment de la semaine ton corps se comporte le mieux. Et regarde un petit peu ce que tu as mangé par rapport à ce que ton poids te donne comme chiffre, à quel point ça fluctue. Si le lundi, tu es à 73 kg, que le mercredi, tu te repèses à 75 kg et que le samedi, tu redescends à 71 kg, pourquoi ? Le mardi, tu as mangé peut-être plus de choux et d'oignons. Le lundi, tu sortais d'un repas le dimanche soir où tu as mangé pizza avec les collègues. Par contre, le jeudi vendredi, tu étais super clean, tellement clean que tu n'as pas été en surplus et donc ton poids il a redroppé à 71. Ah merde, mais en fait, je suis pas en surplus calorique. J'ai pas bien défini mon surplus. C'est tout simplement ça, ok ? Donc la prise de muscle ne doit pas être chaotique. Tout doit être précis. Un surplus léger et progressif, qui sera suivi du coup correctement, va te permettre de construire du muscle tout en limitant ta prise de gras. Ça va être simple, mesurable, efficace et durable. Et c'est ce qu'on veut dans la pratique de la musculation et ou la transformation physique. Il faut de la durabilité, il faut quelque chose qui puisse se pérenniser. Au plus ton programme et ton plan peuvent être tout simplement bons sur le long terme, au plus tu auras de résultats et au plus ton corps te le rendra correctement. Vouloir aller trop vite, ça ne marche pas dans cette discipline-là. Donc si tu es gamer et que tu veux prendre du muscle sans pour autant accumuler du gras inutile, je vais clairement pouvoir t'aider. On peut se faire un appel ensemble, un appel qui est sans engagement, c'est un appel de conseil pour analyser ta situation actuelle et pour te donner aussi des conseils qui vont être un peu plus précis par rapport à ton cas à toi et voir la stratégie que moi je te proposerai pour mettre en place des choses qui pourraient débloquer ta situation. Pas forcément dans un cadre de suivi, mais des choses qui pourraient t'aider. C'est un appel qui n'engage à rien, juste des conseils qui vont être actionnables, des leviers qui vont pouvoir être utilisables et adaptés à ton temps, ton niveau et tes douleurs surtout. Donc si jamais tu as envie, on peut parler de tout ça. Et si tu as envie d'aller plus loin, je pourrais te montrer comment je travaille avec mes coachés et comment j'ai aidé plusieurs de mes coachés à débloquer leur situation et avoir un physique qui leur plaît beaucoup plus et gagner en confiance en eux. Ne laisse surtout pas ton corps être le point faible de ta vie de gamer. Être un gamer n'a jamais été le frein de ton corps. Au contraire, on sait comment farmer et la transformation physique, c'est du farming et du grinding. Tu sais comment faire, crois en toi. Si tu es intéressé par tout ça, tu as 3 moyens de me contacter. Le lien Calendly directement dans la description YouTube. Tu retrouves également le lien de mon Instagram ou le lien de mon WhatsApp. Même chose, sur mon Instagram, tu peux retrouver le lien WhatsApp pour me contacter directement. N'hésite pas. Et sur ce, une très bonne journée. Passe un bon moment pour la journée qui te reste à passer. Et puis je te dis à bientôt. Ciao.